أنا يكيبه أتون شعر لا لا تبيع الزعفران لا تبيع الروتو لا ريال ما أنا كمل ريال ملو تومبا كمل تون مساعد ملو تيان تومبا Nous travaillons avec les enfants pour les faire sortir de la situation vraiment de l'extrême pire forme du travail des enfants. C'est des enfants qui sont avec leurs parents sur la carrière du matin jusqu'au soir en train de concasser. Les parents concassent le granit voilà, pour pouvoir revendre sur le marché de la place. Et donc, les enfants qui ne peuvent pas rester à la maison sont obligés de venir avec leurs parents sur la carrière. Donc, à côté de leurs parents, ils essaient vraiment d'imiter. Et donc, comprenez qu'ils sont vraiment exposés à toute forme de blessures, toute forme de... Parce que pour faire fendre le granit, il faut utiliser des pneus qu'on brûle sur le granit. Et ça dégage vraiment du gaz vraiment qui n'est pas bien, gaz toxique. Et ces enfants respirent tout ça. Il y a le soleil, puisqu'il n'y a pas de protection. Il y a vraiment des trous partout. Par exemple, où quand il pleut, l'eau est stagnée et quelque part, et les enfants peuvent tomber dans ces rues. Donc pour nous, c'est vraiment mettre un cadre pour retirer ces enfants et les donner vraiment la possibilité d'apprendre quelque chose, à l'abri vraiment de cette situation que nous jugeons vraiment dangereuse pour les enfants. Wani mam kaliyero ya tuma kazo bala kami na man habala titi tan mo bebe ni man bulu biga be mam ne ngo a hanzi be ne dara da mam la an pabur ku ga tin o pogla la me tin pa ma karaga tin pa ma nugu tin pa ma zugu an pa ma sa ku re san por yo lan ka terbiru fo on tum ninga fo on pa na ka sek fo nan ti pa wa. Que tout ce que nous faisons, c'est vraiment toujours avec cette communauté qui travaille sur la carrière. Nous avons travaillé à mettre en place une association des mères éducatrices qui viennent vraiment nous appuyer dans tout ce que nous faisons. Tun sindira me kol kama manamba watalo wane tun ndera bene wore manamba yele lo parce que ni men gikida 4h du matin on pinwa 6h30 matin temba hatuma la tala biga waka envoyer men hanya biga bala fo mimbala tama wazitenga chenga ne pinwa nti ndera kan tume ti era wata mahata yalon wane ka donc 6h30 ka ton de kana ton amba kama garderie wa ton antizi ton zi ya ton menga ma ha ton kale ye har wala sampo na pa biga parce que biga kale beni ton poussière ra kin runya to wat ne baase la bum bebe no anyi fa kolora we ko mun tora fa kolora we ton biga pasaka ne edbele hedala me ndere tamalo hatamanda bye bye ba kom kiris mengen zem kuga yokwe tunde da kana da kuga yokwe talanta yu manu comme la hande kana. Après l'accueil, on continue au jeu libre, on laisse les enfants s'amuser comme ils veulent. Bon, et après ça, on poursuit à l'éducation motrice, ce qui veut dire amener les enfants à faire un peu du sport. Oui. Et une fois qu'on finit ça, on vient en classe même. Chaque jour avec son activité. L'éveil maths,
et langage observation, et langage compte. Bon, ici aussi on fait des récitations, le graphisme, bon, la prélecture, bon, on fait aussi des charades, des histoires drôles. Et à 16 h, la fin des activités. Les enfants font leur EPS dehors parce que le cadre que nous avons, comme vous le voyez, est vraiment juste une parcelle. Voilà. Et cela ne permet pas, par exemple, aux enfants de faire en même temps. Imaginez-vous 100 enfants en train de faire du gymnastique en même temps ici. Ce n'est pas du tout facile. Mais l'idéal, c'est vraiment d'avoir vraiment une grande parcelle pour pouvoir mener toutes les activités vraiment de façon interne pour minimiser vraiment les risques. Cela est vraiment très important. Et nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes même en location. Ce n'est pas facile. Imaginez-vous la mensualité de cette location. Donc tout ça, si nous avons par exemple une parcelle, ça allait nous permettre de pouvoir utiliser l'argent de la location pour investir davantage et prendre d'autres enfants en charge. Si je vois les enfants ici, ça me plaît beaucoup. Mais d'autres qui n'ont pas la possibilité de venir ici, je vois que d'autres sont toujours à la carrière, n'ont pas eu la chance d'abord de venir. Je voudrais bien qu'avec la chance qu'on ait la possibilité d'augmenter le nombre des enfants qui puissent quitter là-bas et venir dans la garderie ici pour qu'eux aussi ils goûtent un peu l'enseignement qui est dans la garderie ici. Nous avons voulu vraiment démarrer petit à petit. Donc nous avons même commencé avec 40 au début. Par la suite, nous avons augmenté jusqu'à 60, jusqu'à 80, 90, jusqu'à 100. C'est une évolution progressive qui nous permet de mesurer effectivement les résultats que nous avons avec les enfants et nous permet de les suivre. C'est très important parce que nous ne voulons pas vraiment qu'après la garderie, que les enfants n'aient plus leurs nouvelles. C'est de pouvoir vraiment suivre ces enfants. Depuis la création de la structure garderie Bissongo, nous avons actuellement 100 qui sont à la garderie et environ plus de 168 sont déjà sortis de la garderie. Et nous travaillons à avoir toujours autant de filles que autant de garçons. Tous les enfants, la première promotion jusqu'à la dernière promotion qui fait 6e de cette année, nous suivons tous ces enfants pour avoir leur situation scolaire, pour pouvoir même se déplacer auprès même dans les écoles. Nous les appuyons en fourniture scolaire. Nous payons certains, pas tous les enfants, les frais scolaires pour pouvoir en tout cas se dire que ce que nous avons commencé, nous souhaitons, même si c'est peu, pouvoir suivre ces enfants pour que les résultats soient vraiment tangibles. Ton pam tubure be no ton me maradam ti ha ba me koronga ha kim tor bi ba me wasong ton ti ton me pam ni le ba ku ba pawra ti ha se ha kan. Une garderie de ce genre, chaque année nous avons environ presque 6 millions de dépenses. Voilà, c'est vraiment limite parce que c'est pas facile. Voilà, donc nous essayons de gérer avec parce que notre souhait c'était vraiment que la communauté même puisse s'approprier de cette activité, mais sachant vraiment que cette communauté c'est même pas aisé pour elle-même, pour sa famille, même pour la contribution. C'est pour cela que nous travaillons à pouvoir demander la contribution, souhaiter l'appui des différents partenaires
pour la réussite de l'activité. La population qui se trouve sur ces sites sont, je peux le dire, les plus pauvres vraiment de la ville de Ouagadougou. Pourquoi? Parce qu'ils viennent des quartiers périphériques. Je peux dire, d'autres viennent de plus d'environ 20 km jusqu'ici. Donc quand ils quittent le matin, c'est vraiment la nuit qu'ils rentrent. Et ça veut dire que même l'éducation pour eux n'est pas vraiment, je veux dire, n'est pas une importance. Pour eux, c'est vraiment se débarrasser de ces enfants. Donc nous travaillons à amener vraiment cette population à comprendre que c'est leur devoir de pouvoir scolariser leurs enfants, de pouvoir suivre les enfants. Mais ce n'est pas facile parce que eux-mêmes, n'ayant pas eu la chance d'aller à l'école, ce n'est pas vraiment évident qu'ils puissent vraiment. Mais nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. Avec les autres voisins, ce n'est pas facile parce que nous nous sommes donnés comme objectif vraiment des enfants qui sont sur la carrière. Mais par exemple, les voisins qui sont à côté souhaitent aussi faire venir leurs enfants. Alors que vous voyez donc qu'il y a aussi des frustrations. Mais nous essayons toujours de nous faire comprendre. Et Dieu merci, on peut dire que voilà, nous sommes toujours dans une bonne ambiance et il y a vraiment des résultats. Nous travaillons grâce à l'appui de nos partenaires. C'est une association hollandaise qui nous appuie pour la prise en charge, par exemple, des moniteurs, pour les frais d'administration. Nous avons l'UNICEF aussi qui nous appuie, par exemple, pour la restauration des enfants. Voilà, donc nous pensons que c'est un ensemble qui contribue vraiment à mieux encadrer les enfants. Mais cela, il y a toujours des difficultés parce que nous avons actuellement 100 ici et les autres qui sont là-bas, qui sont plus de 300 à 400, qui sont toujours en attente. Donc nous ne pouvons pas prendre tous les enfants. Sandani sabule mai, Dugudani sabule bao, Riadani sabule bao.